Salut à tous et à toutes, c'est Napo pour ASV et aujourd'hui on se retrouve pour répondre à la question comment utiliser une sono quand on n'a pas de table de mixage. Eh ben c'est très simple, il vous faut déjà, donc votre sono c'est votre sortie audio, donc ça de toute manière ce sera votre sortie, et si vous voulez qu'il y ait du son qui sorte en sortie, il faut qu'il y ait du son qui entre à une entrée quelque part. C'est essentiel, c'est comme ça que ça fonctionne une sono. Il y a la sortie, il y a l'entrée. Donc la sortie c'est votre sono et l'entrée ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un ordinateur, un iPad, un téléphone ou un ordinateur via un contrôleur DJ ou bien des platines. On va partir du principe que vous avez un contrôleur. Généralement, si vous avez une sono, il est fort probable que vous ayez un contrôleur. Mais dites-vous que ça fonctionne de manière pareille. Donc là, l'objectif, c'est de ne pas passer par une table de mixage. Et ben, c'est assez simple en fait. L'objectif est tout simplement d'utiliser des adaptateurs. Donc moi, je vais vous utiliser quel est mon adaptateur principal que j'utilise tout le temps pour ce genre d'accessoires. Donc en fait, c'est tout simplement une sortie. Donc moi ça sort de mon contrôleur DJ, c'est une sortie RCA et c'est le même câble qui va directement vers du XLR. La plupart des sonos, elles sont soit en XLR, soit en RCA. Et donc moi ma sono elle est en XLR, donc c'est pour ça que j'ai ma sortie XLR. Et mon contrôleur il est en RCA. Donc mon contrôleur RCA vers XLR pour ma sono. Et en fait, juste avec ce câble, j'ai fait le lien. Mais sur ma sono, il existe également une sortie jack 6.3 en stéréo. Et ça tombe bien parce que si jamais, par exemple, sur les DB Technologies ES602, on peut mettre une entrée en RCA, et ben donc là, je peux brancher mon contrôleur avec les jack 6.3 et sortir sur la sono avec le câble RCA. Donc en fait, il y a beaucoup de solutions, il y en a vraiment beaucoup. Le plus important, c'est bien comprendre qu'il faut aller de l'entrée à la sortie. Donc l'entrée, c'est ce qui va donner de la musique. Donc typiquement, votre ordinateur, votre téléphone, ça va donner de la musique. Et donc ça, c'est une entrée audio parce que vous allez, la source, par exemple le téléphone, va faire entrer de la musique dans le câble. C'est pour ça que si on parle d'entrée. Et enfin, la sortie, c'est là où le son va sortir. Donc le son, il arrive du câble et il va dans les enceintes qui va sortir le son. C'est pour ça qu'on parle d'entrée et de sortie. Donc oui, vous pouvez parfaitement vous passer de table de mixage. Après attention, l'utilisation d'une table de mixage, c'est pour pouvoir avoir un peu plus de puissance et surtout pouvoir ajuster les aigus, les médiums et les graves pour que si jamais on trouve que le son n'est pas aussi beau qu'on le souhaiterait, pouvoir faire des ajustements. Mais donc, on peut quand même s'en passer de cette table de mixage et donc pour ça, il suffit tout simplement d'utiliser des adaptateurs. Il y en a pour tous les goûts. Je ne vais pas tous vous les faire parce qu'on pourrait en avoir pour des heures, parce qu'il y en a pour tous les styles de câbles et toutes les entrées audio différentes et toutes les sorties différentes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les principales sorties, c'est soit du XLR, soit du RCA, soit du jack 6.3. Et puis pour les entrées, c'est à peu près pareil. Donc en fait, si vous avez un peu de ces trois-là et puis quelques adaptateurs, vous aurez toujours une solution. Le plus important, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a derrière votre contrôleur ou bien tout simplement l'adaptateur que vous amenez jusqu'à votre téléphone. Et puis après, vous allez jusqu'à l'entrée de votre sono et ça marchera sans problème. Si vous voulez vous brancher, par exemple, votre téléphone directement à votre sono, le mieux, c'est d'aller sur l'entrée AUX, qui veut dire auxiliaire, AUX. Et cette entrée, en fait, elle est pertinente quand on utilise directement une tablette ou un téléphone parce que, ou même un ordinateur s'il n'y a pas de contrôleur DJ, elle est pertinente parce que, vu que le signal, par exemple un téléphone, le signal sonore d'un téléphone est beaucoup moins puissant que celui d'un ordinateur, parce qu'il y a moins de puissance derrière, et ben le fait de passer par auxiliaire va permettre de booster un petit peu cette puissance. C'est pour ça que c'est identifié comme une entrée spécifique. Ça va permettre de donner un peu plus de boost. Bon, faut faire attention avec ça parce que ça peut booster un peu du coup, mais c'est pas forcément une qualité sonore qui est très jolie de passer par ça. Mais n'empêche que ça dépanne et ça marche. Si jamais vous avez des questions sur comment utiliser une sono sans table de mixage, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Napo pour ASV et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!